Amis poissons, bonjour et soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, le signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du poisson. Allez, c'est parti. On va demander ici des messages du tarot pour vous, ce qui est à venir vers vous prochainement. On va faire le général et le sentimental comme d'habitude. Et vous aurez les messages personnalisés à la fin de la vidéo, pareil comme d'habitude. Alors, je vous remercie, mes amis les poissons. Je profite évidemment pour vous remercier aussi par rapport à vos engagements durant les années. Voilà, votre présence, vos commentaires, vos likes. Sachez que j'apprécie tout. Hein, je lis vos commentaires. Je vous laisse un petit like aussi pour vous montrer que voilà, je vous ai lu. Après aussi, je profite également pour remercier toutes les personnes qui m'ont donné beaucoup de retours extrêmement positifs également vis-à-vis de mes prédictions concernant les tirages en privé. Voilà, je vous remercie pour cela et c'est ce qui me motive évidemment à continuer et à surtout ici à avancer également dans ma créativité et de vous livrer voilà ce type de contenu, de continuer sur YouTube. Après évidemment pour toute personne intéressée par une consultation privée avec moi, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer déjà l'interprétation de ces trois cartes. Alors déjà ici on a bien un mélange voilà de plusieurs éléments. On a l'élément eau, on a l'élément air et on a l'élément de la terre. Alors l'élément eau, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est associé à tout ce qui est émotionnel, sentimental. L'air, c'est plutôt associé à l'état d'esprit. Et l'élément terre, c'est associé à tout ce qui est pécunier, tout ce qui est voilà matériel, par extension évidemment le travail, le financier. Bon, là déjà, on va commencer par le commencement, parce que moi je pense que cette carte, elle représente votre énergie, étant donné que vous êtes un signe de terre. Hein. Donc là déjà, on peut parler de confiance, de respect, on peut parler de créativité, on peut parler d'intuition, on peut parler aussi un petit peu d'intériorisation, mais surtout pour pouvoir comprendre certaines émotions et pour pouvoir peut-être aussi canaliser certaines émotions. Alors sur cette carte, on vous dit bien d'ouvrir déjà votre cœur et votre esprit à tout ce qui, ou tout simplement à tout ce qui vous entoure, hein, que ce soit voilà des situations ou tout simplement des personnes. Donc soyez plus ouverts aux autres, surtout dans l'échange, peut-être déjà pour comprendre aussi ce que les autres auront à vous dire, mais en même temps, soyez ouverts quelque part aussi pour vous ouvrir dans le sens où si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des émotions que vous avez envie de partager, ben faites-le. Voilà, le fait aussi de garder ça quelque part et de prendre les choses en vous, vous savez bien que c'est pas forcément la solution. On vous dit bien aussi qu'il est question des conseils bien sentis et dignes de confiance hein, qui voilà, vous seront quelque part prodigués. Et en plus, on peut parler ici, dans certains cas, d'un travail caritatif, d'un travail aussi peut-être, par exemple, créatif aussi des fois, évidemment, parce que c'est une carte qui est associée à la créativité. Et surtout, c'est une carte qui est associée à la compassion. Donc, on peut parler aussi de, par exemple, de projets quelque part, voilà, altruistes, hein, peut-être des associations, voilà, hein, je ne sais plus comment on l'appelle, des bénévolats, par exemple, hein, ce type de choses. Peut-être que c'est un thème ou c'est une activité, c'est un passe-temps dans certains cas qui vous intéresse d'une manière particulière. Alors surtout ici, la deuxième carte, pour moi, je pense, c'est pour ça que je parlais d'altruisme et de partage, parce que ça, c'est une carte qui me montre bien quand même une forme de souffrance. Je m'explique. Parce que moi, je ne pense pas que ça c'est récent en fait, hein, pour nos amis les poissons. Je pense que c'est une énergie qui est déjà existante. Je m'explique encore une fois. Il est possible que vous venez de sortir d'une situation compliquée, ou peut-être vous venez de vivre quelque chose de compliqué. Je prends l'exemple d'un deuil, le fait de perdre quelqu'un, le fait de perdre peut-être aussi un animal de compagnie, le fait peut-être de perdre d'une manière générale quelque chose qui vous tient à cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé de la compassion. Et ce que je vois bien ici, c'est que je vous vois quelque part, mes amis les poissons, transformer vos blessures, votre peine, vos douleurs en un acte de compassion envers les autres. Je prends un exemple. Vous avez perdu quelqu'un de votre famille, par exemple, à cause d'une maladie. Il est possible que vous serez intéressé dans l'avenir par peut-être faire partie d'une association,
par exemple, qui luttent contre cette maladie, que ce soit par le biais tout simplement de, voilà, vous participez activement dans des activités par rapport à cette association, mais peut-être aussi l'idée justement de faire des donations, voilà, de faire aussi des événements pour qu'on puisse aussi avoir des donations pour aider ce type d'association. Bon, évidemment, là, j'ai pris un exemple très, très, très personnel, ça ne va pas non plus parler à tout le monde, mais c'est juste là pour vous dire que pour tous les poissons qui sont concernés par ce tirage, je ressens bien que vous allez transformer comme une blessure en, entre guillemets, une forme de force. Vous comprenez? Donc on a bien ici comme quelque chose qui a été une source de tristesse, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir transformer cette énergie-là en quelque chose vraiment qui vous apportera un autre sentiment, peut-être un sentiment de satisfaction, un sentiment de complétude, et surtout ici, tout simplement, ça va vous aider d'une manière indirecte, quelque part, à penser cette blessure, et petit à petit, à évoluer dans le chemin de la guérison. D'accord ? Alors aussi, on vous dit bien que c'est le moment de vous atteler à certaines tâches, mes amis les poissons. Peut-être c'est le moment aussi de pouvoir un petit peu voilà, mettre les choses un peu en action. Une parmi les choses aussi qui aide quelque part dans les thérapies ou dans les guérisons, tout simplement pour pouvoir avancer d'une manière générale dans la vie, c'est vraiment d'être occupé. Le fait de ne rien faire, le fait d'être un peu inactif, si vous voulez, ça ne nous aide pas trop à avancer. Voilà, ça ouvre, si vous voulez, la porte pour les émotions et pour les regrets, pour les remords, pour le passé, pour voilà, tout ce que vous voulez. Mais le fait d'être actif, le fait vraiment de se créer des tâches, de se créer peut-être aussi des activités, évidemment des activités qui vous plaisent, je pense que ça va vous aider quelque part un peu à, voilà, à passer de l'autre côté de cette situation et surtout tout simplement à être un petit peu aussi quelque part créatif, parce qu'évidemment la créativité c'est une technique quelque part qui nous aide aussi à guérir, parce que il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un produit, par exemple, peu importe ce produit, mais vraiment quelque chose qui est le fruit de votre créativité, d'accord? Voilà. Je pense que ça va parler à certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour ça aussi que je fais plusieurs tirages. Peut-être que si jamais vous ne trouverez pas forcément dans ces mots-là, dans ces cartes-là, voilà, je vais utiliser maintenant un autre support, ça pourrait vous parler davantage. Allez, c'est parti, on va utiliser l'oracle bleu. On va demander à cet oracle de vous livrer aussi les messages, tout ce que vous devez savoir aujourd'hui à travers de cette vidéo. C'est marrant, j'ai dit message et voilà, on a bien la carte du message. Alors évidemment ici, ça peut être le retour de contact, retour de communication entre vous et quelqu'un. Alors là aussi, j'ai les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Ça peut être la personne avec qui vous allez échanger. Regardez bien, on a encore la carte de l'illusion ici. Une carte qui peut aussi nous parler du fait que les choses ne sont pas exactement comme elles apparaissent. Et peut-être ici, il va falloir faire preuve de discernement. Voilà. Je vais continuer parce que je pense qu'il y a d'autres messages qui vont sortir. Hein. On a bien aussi l'élémentaire. Donc ici, Taureau, Vierge et Capricorne. On a la femme, l'énergie féminine. Alors moi, ça me fait penser ici surtout à des rencontres. Hein. Voilà. Le voyage, le jeune homme. Oui, on a bien une autre personne ici, on a le voyage. Alors le voyage, il peut parler des fois du côté exotique de la rencontre, de la relation. Évidemment, ça peut être une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, peut-être quelque chose en ligne, quelque chose à distance. Mais ça peut parler ici du côté un peu exotique dans les personnalités. C'est peut-être quelqu'un vraiment qui diffère du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, par exemple. D'accord ? Maintenant aussi, des fois, ça peut parler évidemment de la distance qui pourrait être existante au bout d'un moment dans la relation, étant donné qu'ici, qu'on parle bien justement de messages, de contact. Alors peut-être qu'il y aura le retour de contact entre vous et quelqu'un avec qui il y a eu une forme de séparation, d'éloignement, de froid. Voilà, peut-être aussi ce froid-là, il a été causé par tout simplement un malentendu, étant donné qu'on a la carte de l'illusion qui des fois, évidemment, nous donne une indication que les choses n'ont pas été exactement
comme on a pu les interpréter, d'accord? Peut-être finalement, dans les semaines à venir, vous allez finir par comprendre que on est tombé dans un piège d'illusion parce que bon, voilà, on a été un petit peu impulsif, on a dit des choses, voilà, comme ça sur un coup de tête, bien que, voilà, il a fallu un petit peu prendre du temps, par exemple, pour analyser la situation. Donc ici, je pense surtout, il va falloir aussi prendre un petit peu de recul par rapport à la communication, parce que j'ai l'impression qu'on va être un petit peu aussi dans une phase limite émotionnelle prochainement vis-à-vis de la lunaison, la pleine lune, etc. Donc ici, surtout, mes amis les poissons, évitez de prendre des décisions d'une manière impulsive. Évitez aussi de communiquer quelque chose à quelqu'un alors que vous savez très bien que ça pourrait blesser la personne en question. D'accord? Voilà. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, on peut le regretter après. Maintenant, il est fort probable qu'on peut avoir évidemment des réconciliations si jamais aujourd'hui, déjà, il y a une distance. Étant donné ici que dans ce tirage, on peut parler effectivement de ça. Alors, on peut parler ici, je reprends l'exemple de la rencontre, on peut parler ici d'une rencontre avec une personne avec qui il y a une légère différence d'âge. Voilà, c'est à vous de voir dans quel contexte vous êtes. Mais surtout ici, on peut parler par exemple d'une personne qui a ou qui aura un esprit un peu jeune. Si ce n'est pas vraiment la différence au niveau de l'âge, c'est tout simplement l'état de l'esprit de la personne en question. C'est quelqu'un par exemple, voilà, qui est un peu, voilà, qui a l'esprit un peu jeune, hein, une personne qui ne se prend pas trop la tête, voilà, d'accord, quelqu'un aussi qui aime bien la vie, ce type de choses. Allez, on va regarder maintenant par rapport au sentimental. Alors, surtout ici, j'ai un message à faire passer à certains amis poissons. Je pense que vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas. On vous dit bien, ne soyez pas naïfs. D'accord, femme ou homme. Surtout ici, j'ai l'impression que ça va parler plutôt à certains amis poissons qui ont déjà des doutes par rapport à quelqu'un. Vous avez déjà des doutes, vous avez déjà des drapeaux rouges si vous voulez. Et comme si en fait vous attendiez une dernière confirmation de l'univers, on vous dit bien, vous ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs s'il vous plaît. Alors, allez, je continue. On a bien ici la fin de quelque chose, hein, décidément. Voilà, on a les doutes, on a l'incertitude, on a le retour encore une fois. Bon, là déjà, c'est clair que pour moi, là, on va parler évidemment d'un autre cas, mais c'est vrai que ça rôde un peu autour des énergies de tout à l'heure, hein. Il est clair qu'on a bien quelqu'un qui rôde autour de vous, l'énergie d'un ex, une énergie du passé, peut-être une situation qui va surgir du passé. Alors là, du coup, par rapport à ce tirage-là, surtout pour les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, je pense que vous serez avertis, et je pense aussi déjà vos doutes seront justifiés, parce que j'ai pas l'impression ici le fait d'accepter ce retour pourrait vraiment vous apporter le résultat souhaité. C'est vrai que ça va vous aider à avoir de la clarté, ça c'est clair, à répondre à vos questions, oui. Peut-être aussi à mettre une fois pour toutes les points sur les i si vous voulez, mais par contre, c'est pas le type de retour qui va aboutir à quelque chose sur le long terme. C'est pour ça qu'on a cette carte, d'accord? Donc je pense vraiment... Peut-être que vous allez avoir la possibilité de clarifier certaines choses pour de bon avec quelqu'un dans le but d'évoluer, voilà, et de clôturer une page et de passer à autre chose. Mais ce n'est pas forcément ici le retour qui pourrait vous garantir un nouveau départ avec la même personne. D'accord? Voilà. Tout simplement, c'est ce que je vois ici avec ces cartes. Allez, je vais maintenant demander les cartes par rapport à justement les messages personnalisés. Pour vous, mes amis les poissons, on va voir ce que ça va donner. Alors, vous pouvez faire un choix entre le chiffre 1, 2 ou 3. Maintenant, je vous demande quand même aussi un petit peu à faire le vide et à penser à votre situation. Hein, et voilà, peut-être aussi, vous pouvez évidemment choisir entre l'état une fois que j'étale toutes les cartes. Peut-être que vous serez appelé par un tas en particulier. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. On va commencer déjà par là. Allez. Donc, le premier tas, qu'est-ce qu'on a ici?
Bon, là déjà, on a des décisions importantes à prendre par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à des rencontres récentes ou tout simplement des décisions à prendre concernant des invitations. Peut-être que vous serez invité à sortir ou à faire partie d'une fête, etc. Et donc là, vous allez devoir choisir. Peut-être que vous allez aussi décider à la dernière minute de ne pas y aller. Maintenant aussi, ce que je pourrais voir évidemment dans ces cartes-là, on peut prendre de la distance, on peut s'éloigner d'un groupe de personnes. Alors peut-être c'est pas forcément un éloignement définitif. Je prends un exemple, vous avez peut-être une communauté en ligne, ou vous avez peut-être un groupe de personnes avec qui vous échangez ou avec qui vous retrouvez de temps en temps. Et puis prochainement, pour X raisons, vous allez décider tout simplement de ne plus participer à ces événements-là. Vous allez voilà, choisir peut-être de faire autre chose, hein. Donc il y a l'idée quelque part de se séparer un petit peu d'un groupe de personnes ou de certaines personnes dans votre entourage, même pour une durée momentanée. Voilà, une durée quand même bien précise, hein, d'accord? Mais on a bien des décisions importantes concernant votre vie sociale. Peut-être qu'il y a voilà, il y a un tri à faire sur les relations. Ben là, on a la fidélité, on vous confirme la fidélité, la sincérité, l'honnêteté de quelqu'un. On vous confirme une amitié, voilà, durable, quelqu'un sur qui vous pouvez absolument compter. On vous confirme aussi vraiment peut-être un avenir aussi très stable avec une personne avec qui vous sortez en ce moment ou tout simplement une personne que vous connaissez en tant qu'un ami ou une amie, voilà, depuis un certain temps. Donc là, vraiment, on a quelque chose de durable sur le temps. Allez, pour le troisième tas. Bon, là, faites attention à votre santé, d'accord? Faites attention à votre santé, votre bien-être, surtout tout ce qui est viral, mais aussi tout ce qui est instinct, tout ce qui est donc digestion, ce type de choses, hein. Voilà, donc évitez de manger peut-être du fast-food dans des endroits, par exemple, que vous ne connaissez pas, parce qu'on peut parler de gastro, on peut parler, voilà, de ce type de choses. Donc, prenez bien soin de vous, surtout côté de santé, côté bien-être et par rapport à votre alimentation, d'accord? Maintenant aussi, si vous vous baladez dans la nature, faites attention aux animaux. Voilà, hein, peut-être il y a des choses, il y a certains animaux qu'on ne peut pas tout de suite voir, hein, parce qu'ils se cachent bien dans la nature, mais quand même, soyez bien protégés, soyez bien prudents. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers amis les poissons, pour la période à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.